Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid, ce sont toujours les grands favoris de la Ligue des Champions. Mais chaque saison, un club inattendu surprend tout le monde. Une équipe qui élimine des géants et va plus loin que ce que personne n'aurait jamais cru. Alors, dans cette vidéo, on va voir quel a été le plus grand outsider de chaque Ligue des Champions. Et c'est de plus en plus fou à chaque fois. Et en plus, on va classer chaque outsider selon sa place finale. On commence avec la saison 2019-2020 quand une équipe que personne n'aurait jamais imaginé a atteint les demi-finales. Eh bien, en phase de groupe, il y avait un groupe où tout le monde pouvait se qualifier. Benfica, Leipzig, le Zénith et Lyon. C'était donc super serré, avec Leipzig terminant premier et Lyon à la deuxième place. Lyon n'avait gagné que 2 matchs de poule et avait même limogé son entraîneur à cause de la mauvaise campagne en championnat français. Puis, au tirage des huitièmes de finale, Juventus. Lyon allait affronter la Juventus, le champion d'Italie en titre, avec rien de moins que Ronaldo. Tout le monde s'attendait à une victoire italienne dès le match aller. Mais ensuite... Cornet, Aouar est passé, Aouar a fait la différence pour le ballon en retrait. Lyon a ouvert le score, alors la Juventus a poussé vers l'avant, mais la défense est restée solide. Contre toute attente, Lyon a remporté le match aller, mais ensuite, la Ligue des Champions a connu une pause de plusieurs mois. À cause de tout ce qui s'est passé cette année-là, le match retour n'a eu lieu que 5 mois plus tard. Alors ils sont allés en Italie, dans un stade vide où la Juventus n'avait besoin que d'un but pour égaliser, mais Lyon a encore surpris tout le monde. Aouar goes through and wins a penalty. Depay executes with extraordinary composure. Lyon a marqué un autre but. Avec la règle des buts à l'extérieur, la Juventus devait maintenant marquer 3 fois pour renverser. Alors Ronaldo est entré en scène. So often before, must deliver. Ronaldo does deliver. Of course, this guy, who's had a wonderful hit. Mais après ces 2 buts, la Juventus n'a pas réussi à marquer le 3e. Alors, grâce à la règle des buts à l'extérieur, Lyon s'est qualifié pour les quarts de finale. Un résultat vraiment incroyable. Mais le plus fou, c'était le match suivant. Contre toute attente, Lyon était en quart de finale. Et cette fois, ça se jouait en un seul match. Mais si la Juventus était dure à battre, maintenant ils affrontaient l'un des grands favoris, Manchester City. Le Manchester City de Guardiola, avec Gabriel Jesus, De Bruyne, Sterling, Walker, n'était plus qu'à 2 matchs de sa toute première finale de Ligue des Champions. En fait, tout le monde attendait déjà un City contre le Bayern Munich en demi-finale. Mais le Lyon de Rudy Garcia, avec Depay, Bruno Guimaraes, Cornet et d'autres, a encore commencé par surprendre les supporters. 1-0, Lyon était devant, mais en seconde période, City a tout donné, jusqu'à réussir à égaliser, 1-1. Là, on croyait vraiment que Lyon allait être éliminé. Mais ensuite... Dembele might not be. Dembele shot. Ederson got something on it, but not enough on it. 2-1. Maintenant, City avait désespérément besoin de marquer, alors ils ont avancé. Et à la 85e minute... Gliding through, pulling it back. Oh, he's missed it. I cannot believe it. L'un des ratés les plus incroyables. Cela aurait dû être l'égalisation. Et si tu ne marques pas, tu te fais punir. Ederson down. Oh, he spilled it. Oh, it's in again. It's Dembele again. À 3-1, Lyon a fait l'impossible, éliminer Manchester City. Lyon était enfin en demi-finale historique. Qui l'aurait vraiment imaginé? Maintenant, l'adversaire était le puissant Bayern Munich. Mais Lyon a presque encore surpris tout le monde totalement. Mais après ce début prometteur, ils n'ont pas pu contenir l'attaque du Bayern. Les Allemands ont donc mené 3-0. Lyon, qui avait terminé 7e en championnat français, a réussi à se hisser parmi les 4 meilleurs d'Europe. Un véritable outsider. Dans notre classement, Lyon est donc en tête. Voyons maintenant comment ça va se terminer. Mais ce n'est que la première campagne de la vidéo. On va découvrir le plus grand outsider de chaque saison. Maintenant, si Lyon avait changé d'entraîneur, la saison suivante, un autre outsider a également limogé son coach. Lors de la saison 2020-21, les plus grands favoris étaient Manchester City et le Bayern Munich, en plus de Paris Saint-Germain et d'autres. Une équipe qui n'était absolument pas favorite était Chelsea, qui ont atteint les 8e de finale, mais ils étaient dans une mauvaise situation. En janvier, un mois avant les 8e de finale, ils étaient à la 9e place
place de la Premier League. Alors, ils ont renvoyé leur entraîneur Lampard pour embaucher Thomas Tuchel. On ne peut pas attendre grand-chose d'une équipe qui change d'entraîneur comme ça. Après tout, le nouveau coach doit tout mettre en place. Maintenant, l'adversaire en huitième de finale était très coriace. Les futurs champions d'Espagne de cette saison, l'Atlético Madrid. Alors ils se sont rendus au premier match, qui fut une rencontre avec peu d'occasions des deux côtés, jusqu'à ce que Giroud fasse ça. Mount was trying to get there. Giroud! Oh yes! 1-0. Chelsea a remporté le match aller. Puis, lorsqu'ils sont arrivés à Londres, It's a good run by Havertz. On to Werner. Ziyech making the run through the middle. Werner on the move for Chelsea. Hakim Ziyech, there's the goal they wanted. Plays it on now to Emerson. Wow, what an introduction that is. sur un score cumulé de 3-0, Chelsea a éliminé l'Atlético Madrid. Ils étaient maintenant en quart de finale pour la première fois depuis 2014. Leur prochain adversaire, le FC Porto. Porto n'était pas une mince affaire. Ils venaient d'éliminer la Juventus de Ronaldo. Porto aurait pu être le plus grand outsider, mais Chelsea a mis fin à leurs rêves. It's a lovely turn by Mason Mount, and that's the goal that Chelsea wanted. Here's Ben Chilwell, he's in. Can Chilwell get the goal? He's around the goalkeeper and he walks it in. Chelsea a remporté le match aller 2-0. Ils sont donc abordé le match retour sans prendre trop de risques. Puis Porto a même réussi à réduire le score. Mais ils n'ont pas égalisé. Chelsea s'est qualifié pour les demi-finales. C'était déjà quelque chose que personne n'aurait imaginé. Mais maintenant, le défi allait être beaucoup plus grand. Ils allaient affronter rien de moins que le Real Madrid. Modric, Kroos, Benzema, Casemiro et d'autres, tous dirigés par Zidane, tous multiples vainqueurs de la Ligue des Champions. Mais avant que Madrid ne puisse montrer sa puissance, Pulisic est entré en scène. Pulisic in behind and the flag stays down for now. Werner's up there with him. It's Christian Pulisic. He's away from Courtois. He scores! Maintenant, Chelsea menait, mais bientôt, le futur Ballon d'Or est apparu. It's Benzema's chance and there's the equaliser. Smashed in by Karim Benzema. 1-1. Après cela, personne n'a vraiment créé de danger, donc le match aller s'est terminé ainsi. Pour le match retour, le Real Madrid devait attaquer pour renverser la situation. Mais à Stamford Bridge, ce sont les Blues qui dominaient les attaques. Et juste après un but refusé de Timo Werner, Promising for Chelsea. Kai Havertz is in. Oh, that's hit the bar. And there's the follow-up, and this time it does count. Chelsea a mieux joué en créant de meilleures occasions, donc le Real Madrid n'a pas pu égaliser. Puis, à la 85e minute, les Anglais ont porté le coup final. It's Christian Pulisic. And finally it's in. Sur un score cumulé de 3-1, Chelsea a éliminé le club le plus titré de la Ligue des Champions. Quelle réussite énorme! Mais il restait encore un adversaire, le Manchester City de Guardiola. Et là, Chelsea a récidivé. Chilwell to Mount. Havertz in a pocket of space. Ederson came and didn't get there. Chance for Chelsea. Goal for Chelsea. Kai Havertz in the Champions League final. Après cela, City a eu beaucoup plus de possession, mais ils n'ont pas créé beaucoup d'occasions. Puis l'arbitre a sifflé la fin du match. Sur le score de 1-0, Chelsea est devenu champion de la Ligue des Champions. Une équipe qui avait limogé son entraîneur alors qu'elle était en milieu de tableau en Premier League a remporté le plus grand titre européen. Littéralement le seul titre que Chelsea a gagné cette saison, un énorme outsider. Donc, dans notre classement des outsiders, Chelsea est en tête. Mais si Chelsea était surprenant, personne n'aurait pu imaginer le club qui atteindrait les demi-finales la saison suivante. Eh bien, dans le groupe E, il y avait Manchester United avec Ronaldo, l'Atalanta, les Young Boys et Villarreal. Villarreal était le tenant du titre en Europa League, mais cela ne voulait pas dire qu'ils faisaient partie des favoris. Ils avaient même terminé 7e en Liga. Pour vous donner une idée, leur ville, également appelée Villarreal en Espagne, ne compte que 50 000 habitants. Ils étaient dirigés par Unai Emery, avec des joueurs comme Moreno, Danjuma, Estupiñán, Chukwueze, etc. De plus, la phase de groupe fut très difficile. Ils ne se sont qualifiés pour les huitièmes de finale qu'en terminant deuxième du groupe. Mais si la phase de groupe était compliquée, les huitièmes allaient être beaucoup plus difficiles. Juventus. Villarreal a été tiré contre rien de moins que la Juventus. Alors, lors du match aller en Espagne, Villarreal devait tout faire pour ne pas encaisser de but. Mais dès 32 secondes, Bit of a misunderstanding in midfield. They're looking for that early ball in behind here. Vlahovic, what a start for him! Champions League debut! en seulement 30 secondes, la Juventus a ouvert le score. S'ils étaient déjà favoris pour se qualifier, maintenant ils l'étaient encore plus. Mais ensuite, en seconde période, Villarreal a égalisé, quitté leur stade sans rien de décidé. Maintenant, ils devaient gagner à l'Allianz Stadium.
Alors, au stade de la Juventus, Villarreal était le favori pour être éliminé. Les Italiens ont tout donné. Le gardien de Villarreal, Rulli, a dû réaliser des arrêts incroyables, le ballon touchant même le poteau. À tout moment, le score pouvait s'ouvrir. Jusqu'à la 74e minute, Brazos en jarra de Gerard Moreno, ahí va hacia la pelota, el golpeo. 1-0 pour Villarreal. Et après cela, la défense de la Juve s'est littéralement effondrée. Le pesa el reloj al Villarreal, la pone al área. Que nos queremos ir a casa contentos. Ahí va, Danjuma hacia la pelota, el golpeo. 3-0. Villarreal a éliminé la Juventus, déjà en train de devenir un énorme outsider. Mais peut-être que ce n'était pas aussi surprenant que ce que réservaient les quarts de finale. Maintenant qu'ils avaient éliminé ce géant, le tirage au sort des quarts a eu lieu. Mais encore une fois, Villarreal n'a pas eu de chance. Ils ont été tirés contre littéralement l'un des plus grands favoris, le Bayern Munich. Si vous avez regardé la vidéo, la plus lourde défaite de chaque Ligue des Champions, vous avez déjà vu de quoi le Bayern était capable. En huitième de finale, ils ont affronté Salzbourg et les ont littéralement écrasés 7-1. Lewandowski, Gnabry, Müller, Neuer, face à ces joueurs, Villarreal semblait condamné à l'élimination. Mais en seulement quelques minutes, ils ont surpris le Bayern. But pour Villarreal, mais maintenant, le défi était de tenir face à l'attaque du Bayern. Pau Torres et Albiol ont fait un travail incroyable, ne laissant pas le Bayern trouver le chemin des filets. Villarreal a donc remporté le match aller 1-0, déjà une énorme victoire, mais ils ne pouvaient pas trop célébrer. Pour comparaison, avant que Salzbourg ne soit humilié 7-1 à l'Allianz Arena, ils avaient fait match nul lors du premier match à domicile. Donc, à l'Allianz Arena, le Bayern a tout donné. Jusqu'à la 52e minute, ils ont finalement trouvé le chemin du but. Le Bayern a marqué le but qu'il voulait. Ils ont donc continué à pousser vers l'avant. Mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était une contre-attaque de Villarreal à la 87e minute. Villarreal a marqué sur leur seule frappe cadrée. Ainsi, Villarreal a fait ce qui semblait impossible, éliminer le Bayern Munich. Ils ont réalisé l'une des victoires les plus surprenantes de l'histoire. Qui l'aurait imaginé? Maintenant, après avoir éliminé la Juventus et le Bayern, Villarreal avait la confiance qu'ils pouvaient atteindre la finale. Ils sont donc allés affronter leur prochain adversaire, Liverpool. Si Villarreal battait les Reds, ils atteindraient définitivement la finale en tant que favoris. Mais à Anfield, l'histoire était différente. Liverpool a gagné 2-0. Pour beaucoup, Villarreal était déjà éliminé. Mais lors du match retour, Robertson, the Liverpool defender. It's an interesting ball and it's a good chance, it's 2-0! Ils ont égalisé en première mi-temps. Maintenant, ils avaient toute la seconde mi-temps devant eux. Mais Liverpool a gâché la fête. Three up there with him and he squeezes it through the leg. It's a really good ball, it's a free header, it's in. He's got a wide open goal. And Liverpool are heading to Paris for the Champions League final. Liverpool a marqué 3 buts, portant le score cumulé à 5-2. Ainsi, après une campagne gigantesque, Villarreal a été éliminé. Ils ont atteint les demi-finales, devenant le plus grand outsider de cette saison. Maintenant, dans le classement, ils sont aux côtés de Lyon. Après Villarreal, passons à la saison 2022-2023. Le plus grand outsider était une équipe qui n'avait pas connu une bonne campagne européenne depuis plus d'une décennie. C'était une équipe qui avait été éliminée 3 fois consécutives en phase de groupe et, lors de la précédente Ligue des Champions, avait été sortie en 8e de finale. Mais cette fois, elle est devenue l'une des plus fortes d'Europe. Ainsi, lors de la saison 22-23, il y avait un groupe de la mort, avec le Bayern Munich, Barcelone et l'Inter Milan. L'Inter avait une bonne équipe, dirigée par Inzaghi, avec des joueurs comme Lautaro Martinez, Dzeko, Calhanoglu, Barella, Onana, etc. Mais la dernière fois que l'Inter avait même atteint les quarts de finale remontait littéralement à 12 ans. De plus, la phase de groupe a commencé de la pire façon possible. It's going to lead to the opening goal surely for Sané. What a goal. Sané, nicely worked. Brilliantly worked. Sané, can he squeeze it in? Oh, it's ended up in the net. Ils ont perdu 2-0 à domicile, mais ensuite ils ont réussi à se reprendre, ne perdant pas contre les autres équipes du groupe. Ils ont donc terminé la phase de groupe à la 2e place. Maintenant, ils étaient qualifiés, mais les 8e de finale étaient généralement une étape qu'ils ne pouvaient pas franchir. Et maintenant, l'adversaire était Porto, le champion portugais en titre. Ce fut un match très difficile, avec de nombreuses occasions des deux côtés, tout le monde pouvait ouvrir le score, jusqu'à la 86e minute. Barella. Lukaku! Lukaku! At last!
1-0 pour l'Inter. Puis ils se sont rendus au match retour et Porto a tout donné. Ils avaient tout pour égaliser avec beaucoup plus de tirs et de possession. Mais rien n'est passé devant Onana. Ainsi, avec seulement 1-0, l'Inter a fait ce qu'il n'avait pas fait depuis 12 ans, atteindre les quarts de finale. Le prochain adversaire était maintenant une autre équipe portugaise, Benfica. Ils allaient tout faire pour se qualifier, mais à l'Estádio da Luz au Portugal, Benfica n'a pas réussi à passer la défense. Pendant ce temps, l'Inter a été beaucoup plus décisive. Oh, really good ball! And it's in! It's Barella! Who scores for Inter? Inter a quitté le premier match avec un grand avantage, donc lors du deuxième match, ils devaient simplement confirmer la victoire. Can he get the shot off? He can! And he scored brilliant! Puis Benfica a marqué, mais en seconde période, l'Inter a encore creusé l'écart. À la fin, Benfica a inscrit 2 autres buts, terminant le score cumulé à 5-3. Maintenant, en demi-finale, l'adversaire était une autre équipe qui pouvait aussi être considérée comme un outsider, leurs rivaux, le Milan. C'était le derby de Milan pour décider le finaliste. L'Inter ne pouvait pas sous-estimer le Milan. Ils étaient les champions d'Italie en titre et le deuxième club le plus titré de la Ligue des Champions. Puis, en seulement 10 minutes, Here he goes towards Dzeko! Mkhitaryan, it's 2-0! Wonderful goal from Inter Milan! 2 buts pour donner un grand avantage à l'Inter. Puis, avec la défense super solide de Bastoni et Acerbi, Milan n'a pas pu réduire l'écart. Donc pour le match retour, Milan devait tout donner. Mais encore une fois, la défense était très solide, les défenseurs ne laissant rien passer. Ils ont donc simplement confirmé leur victoire. L'Inter l'a emporté 3-0 au cumul. Ils se sont donc qualifiés pour la finale de la Ligue des Champions. Qui aurait imaginé l'Inter Milan en finale? Une victoire de plus et il deviendrait champion d'Europe de manière totalement inattendue. Mais l'adversaire était le Manchester City de Guardiola, les favoris pour gagner. Mais l'Inter n'a pas reculé, ayant plusieurs belles occasions. Mais en seconde période, 1-0 pour City, alors l'Inter a poussé. Avec d'énormes arrêts d'Ederson, l'Inter n'a pas pu égaliser et donc sur le score de 1-0, le City a gagné. L'Inter est passé d'une défaite à domicile lors du premier match de la saison à devenir vice-champion d'Europe. Personne n'aurait jamais imaginé qu'ils iraient aussi loin. Maintenant, dans notre classement, ils sont en 2e place, juste derrière Chelsea. Alors, une autre équipe que personne n'aurait imaginé aller aussi loin a été l'outsider de la saison suivante. C'était une équipe qui, avant le début de la saison, avait même moins de chances de remporter le titre que Newcastle. Dans les classements des cotes des maisons de Paris, cette équipe était derrière l'Inter Milan, l'AC Milan et 10 autres. Mais elle est allée plus loin que tout le monde ne l'attendait. De plus, cette équipe a commencé avec un énorme défi, car elle a été placée dans un groupe avec le PSG, Newcastle et Milan, le Borussia Dortmund. Oui, ils étaient loin d'être favoris. En fait, dans la même saison, Dortmund a terminé la Bundesliga à la 5e place. De plus, la saison précédente, ils n'avaient remporté aucun titre. Pour couronner le tout, ils ont eu la malchance de tomber dans le groupe de la mort, qui a commencé de la pire façon possible. Under Kerbal into the corner. It's a great reverse string. Hakimi superb. Achraf Hakimi. Mais après cela, Dortmund s'est repris. Ils n'ont plus perdu et ont terminé à la première place. Ils se sont donc qualifiés pour les 8e de finale où ils ont affronté le PSV. Le PSV serait le champion néerlandais cette saison, donc ce serait un adversaire difficile. Mais c'est un joueur néerlandais de Dortmund qui a ouvert le score. Going on the outside, Marlon. He kept going. He scores. Après cela, le PSV a failli égaliser, mais ils n'ont réussi à marquer qu'en seconde période sur un penalty. Le match aller s'est terminé 1-1. Tout pouvait arriver lors du match retour. Donc, lors de la deuxième rencontre, Dortmund n'a pas perdu de temps, marquant dès les premières minutes. Puis, après que le PSV ait gaspillé ses occasions, Dortmund a scellé l'affaire avec Marco Reus, 3-1 au cumul, et Dortmund était en quart de finale. Mais maintenant, ça allait être encore plus difficile. Le prochain adversaire était l'Atlético Madrid, et cela semblait être la fin de la campagne de Dortmund. Well, that's a poor ball away. Griezmann jumped to it, and so was Depay. Little flick ball, big chance for 2. It is 2. 2-0 pour l'Atlético. Ils ont commencé à dominer, mais à la fin, Dortmund est revenu dans le match et a réduit le score grâce à Haller. Le match aller s'est donc terminé 2-1, un avantage très important pour l'Atlético Madrid. Mais en Allemagne, Dortmund a complètement changé la donne. It's another great pass into Brandt. It's gone in!
Julian Brandt runs away to celebrate. And again the build-up's brilliant. Madsen goes for it. Oh, what a goal that is! Dortmund a renversé le score cumulé à 3-2, mais en seconde période, l'équipe de Simeone a répété l'exploit. It's found its way in and it's an own goal. Great stop by Kerbal. Correa again and again. Ils ont renversé la situation à nouveau. L'Atlético avait tout pour se qualifier. Il suffisait de tenir le score. Mais Dortmund n'a pas abandonné. Overall defensive form, not quite what it was. And there's the proof of it. Füllkrug has done it. And Brandt again, and Füllkrug again. And now Marcel Sabitzer onto his left. Avec 2 buts en quelques minutes, Dortmund a fait passer le score cumulé à 5-4. Quel match fou! Dortmund a atteint les demi-finales pour la première fois depuis 2013. Après avoir perdu le premier match de groupe contre le PSG, personne n'aurait imaginé qu'ils iraient aussi loin. Mais maintenant, leur prochain adversaire était devinez qui? Le PSG. En phase de groupe, ils s'étaient affrontés 2 fois, mais Dortmund n'avait remporté aucun match. En fait, Dortmund n'avait pas battu le PSG depuis 2020, mais lorsqu'ils sont arrivés en Allemagne, la défense de Dortmund était très solide. Donc, à la 36e minute, 1-0. Maintenant, tout se déciderait au Parc des Princes, où le PSG allait tout donner. Paris a manqué une occasion nette, mais Dortmund était beaucoup plus précis. Maintenant, c'était 2-0, mais Paris n'a pas abandonné. Cependant, ils ne sont arrivés qu'au poteau. Nuno Mendes hits the post again. Put back square, Mbappe's in the bar. He shoots, now he's in the bar. Ainsi, après 30 tirs, Paris n'a plus marqué. Dans une saison où personne ne les considérait favoris, le Borussia Dortmund a atteint la finale européenne. Maintenant, la finale était contre le Real Madrid. Mais Madrid n'avait pas perdu une finale de Ligue des Champions depuis 1981, donc ce serait un vrai défi. Mais Dortmund a fait presque l'impossible à nouveau. Cependant, ils ont raté leurs occasions. Et en seconde période, le Real Madrid n'a pas manqué ses occasions. Avec Carvajal et Vini Jr., ils ont gagné 2-0. Dans la même saison où Dortmund a terminé 5e de la Bundesliga, ils ont atteint la finale de la plus grande compétition de clubs au monde, devenant le plus grand outsider de la Ligue des Champions 2023-24. Alors, avez-vous aimé cette vidéo? Découvrez celle que j'ai postée, je pense que vous allez aimer. Merci et à bientôt.